comme on était à la fin de l'année, comme on commence une nouvelle année, et comme à la nouvelle année, c'est toujours un peu le temps de faire un genre de point et de prendre des résolutions pour la nouvelle année, je pensais que le combat spirituel était peut-être le sujet avec lequel on va finir. Et je vais un petit peu, dans un des paragraphes que j'ai, je vais un petit peu résumer tout ce qu'on a vu depuis 2 ans. Et donc, ce sera à vous, s'il y a des sujets que vous avez ratés, des sujets que vous avez oubliés, des sujets qui vous questionnent, de rentrer en contact avec moi. Soit vous allez sur le site YouTube de l'Église, il y a un certain nombre de ces messages qui sont enregistrés, qui sont là. Diana aussi a un certain nombre d'enregistrements audio. Mais moi, j'ai les notes de tout ça. C'est sûr que ce n'est pas aussi dynamique quand vous lisez un papier. Que quand quelqu'un est devant, mais au moins vous aurez les versets, vous aurez les idées principales. Donc par email, je peux facilement vous envoyer tout ça pour que vous puissiez réviser tout ce qu'on a appris depuis 2 ans. Mon texte aujourd'hui est un texte très connu et j'aimerais l'approcher d'une façon particulière. Et on va le mettre à l'écran pour qu'on puisse lire tous ensemble. Alors, Paul a écrit son épître aux Éphésiens et il termine au chapitre 6 avec un texte que beaucoup de chrétiens ont lu et qui connaissent. On va le diviser en 2. On va lire jusqu'au verset 13 pour le moment et on reviendra ensuite. Enfin, mes frères et sœurs, donc après tout ce qu'il leur a dit pendant 6 chapitres, il arrive là, il leur dit « Fortifiez-vous ou restez forts ou tenez ferme dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres ou les ruses du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Souvent, dans notre monde, lorsque le mal est réel et physique, lorsque quelqu'un fait du mal qui est évident, on le remarque immédiatement. On sait quand quelqu'un est croche, on sait quand quelqu'un ment, on sait quand un politicien triche, etc., etc. Ce que ce passage nous dit, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de choses mauvaises ou de mal qui se passent en coulisses et dont on n'est pas conscient. Parce que notre civilisation occidentale, qui est très axée vers le matériel et vers le concret et vers ce qu'on peut voir et toucher, a perdu un peu ce que d'autres cultures dans le monde sont encore au courant, qu'en arrière des mauvaises actions des hommes, il y a souvent des mauvaises influences qu'on n'arrive pas toujours à expliquer. Et ce texte nous place un peu dans ça. Mais avant qu'on aille trop vite, je voulais afficher le point suivant et vous dire que lorsqu'on est confronté au mal, il y a 2 sortes de mal. Il y a d'abord un combat qu'on vit qui est un combat naturel. Et on voit les versets qui sont affichés qui nous disent ceci. On lutte contre notre ancienne nature. Parfois, la Bible va appeler ça la chair, l'homme naturel ou l'homme matériel. Et dans les Corinthiens, Paul dit en effet, puisqu'il y a parmi vous, écoutez bien ça, de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnels, c'est-à-dire dirigés par votre nature propre. Et ne vous conduisez-vous pas selon l'homme, d'une manière toute humaine, en d'autres mots. Et puis dans Galates, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ça, c'est ce que la nature humaine, c'est ce que l'humanité produit en général lorsqu'elle est sans Dieu. Ce sont l'adultère, bon, ça c'est pas moi, l'immoralité sexuelle, c'est pas moi, l'impureté, c'est pas moi, la débauche, moi, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités. Vous rendez-vous compte que c'est dans le même texte que la débauche, puis l'idolâtrie, puis l'adultère, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les excès de table après les meurtres, et des choses semblables. Donc ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Michael me demandait dernièrement comment ça se fait que la vie chrétienne est si difficile. Mais le point numéro 1 que je veux faire aujourd'hui, c'est qu'il faut se rappeler que dans notre ancienne nature, notre nature humaine, ça ne veut pas dire nécessairement juste le corps physique, ça veut dire tout ce qui fait de nous l'humanité.
On en a parlé en long et en large. Depuis que nous nous sommes révoltés contre Dieu dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose dans la nature humaine qui fait qu'on est porté vers ces choses-là. Que naturellement, si on laisse notre nature humaine nous contrôler, on est poussé vers ces choses-là. Mais le texte nous dit, point suivant, qu'il y a également un combat spirituel. Le texte nous dit que derrière ces manifestations concrètes et réelles, comme l'ivrognerie, le meurtre, les colères, les divisions, etc., derrière ces choses méchantes, il y a également des forces spirituelles. Et quand nous essayons, par exemple, de fixer ces problèmes, l'alcoolisme, la colère et ces choses-là, par des moyens humains, par exemple par nos propres efforts, en se motivant nous-mêmes, en disant « Ouais, cette fois-ci, je vais changer ». Vous savez qu'à tous les nouvel an, on prend des résolutions qui durent à peu près 2 semaines, 3 semaines pour les plus forts d'entre nous. Quand on essaie de changer ces choses par la science, ou par l'éducation, on se dit plus que les gens vont être éduqués, plus qu'ils vont comprendre que ces choses-là sont mauvaises. Pourtant, il suffit de voir ce qu'on appelle les bandits en cravate et vous saurez tout de suite que même les gens les plus riches, les gens les plus éduqués, les gens les mieux habillés peuvent être coupables des pires cochonneries dans notre monde. Quand on essaie de fixer par l'argent en disant « Ouais, mais si l'économie va bien, que les gens prospèrent, on va tous mieux se porter, etc., etc. », nous passons à côté des vrais problèmes et nous passons à côté des vraies solutions. Parce que le texte qu'on a lu nous dit que le vrai problème est un problème spirituel. Et donc, que la solution est spirituelle aussi. D'ailleurs, Paul commence la lettre aux Éphésiens en plaçant le chrétien dans les lieux célestes. Et les 2 prochains textes nous le disent, mais il y avait 4 ou 5 fois, Paul utilise cette expression dans l'Épître aux Éphésiens. Il nous dit, en commençant au chapitre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, donc déjà au présent, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Donc, dans notre vie spirituelle, dans le monde spirituel, Jésus nous a donné déjà un tas de bénédictions. On parle du monde spirituel, on ne parle pas du monde matériel et physique. Et dans Éphésiens 2,6, il nous dit qu'il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'on est encore vivant ici sur la terre, donc on n'est pas encore mort et ressuscité, mais dans les lieux célestes, c'est-à-dire spirituellement, le Seigneur a déjà commencé à transformer notre vie. Nous ne sommes plus les personnes que nous étions avant. Et donc, lorsque nous devenons chrétiens, il y a une nature spirituelle en nous qui doit petit à petit prendre le dessus sur l'ancienne nature. L'ancienne nature qui produisait toutes les mauvaises œuvres. La Bible nous dit que maintenant, nous avons une autre nature qui est spirituelle. Donc, si vous voulez, le véritable combat de toutes ces choses se passe dans les lieux célestes, dans le monde spirituel, dans un monde invisible qu'on ne voit pas avec notre nature humaine. Est-ce que ça veut dire que tout ce que je fais est la faute du diable, comme on dit en québécois, Comme les enfants, des fois, disaient quand ils étaient petits, c'est le diable qui m'a obligé à faire ça. Non. Là, on a vu que la nature humaine est déjà bien capable par elle-même, sans avoir besoin du diable, de faire des mauvais choix puis de faire des mauvaises choses. Et lorsque nous sommes laissés à nous-mêmes, sans Dieu dans notre vie, eh bien, nous sommes tout à fait capables de faire toutes ces choses qu'il y avait dans la liste de tantôt, sans même qu'on nous force. C'est notre nature qui nous pousse vers ça. Mais ça veut dire que ces forces spirituelles entretiennent, provoquent, excitent la mauvaise nature humaine qui est déjà en nous et qui, sans l'intervention de Dieu, dominerait notre vie. Et donc, il faut être conscient que, oui, parfois c'est mes propres décisions, parfois c'est mes propres mauvais choix, parfois j'ai choisi avec mon intelligence humaine ou mes désirs humains et je n'aurais pas dû. Mais en arrière de ça, il y a aussi des forces spirituelles qui vont appuyer sur les bons boutons pour nous provoquer, qui vont nous mettre dans les situations. Si vous n'avez aucun problème avec l'alcool et que je mets une bouteille d'alcool devant vous, vous ne serez pas tenté. Tandis que si quelqu'un vous amène dans une place où on boit, puis l'ambiance est feutrée, et c'est ça, vous voyez comment, même si vous ne voulez pas boire, comment il y a tout un scénario, toute
toute une série de circonstances ou de coïncidences qui vous amènent à tomber. Et le texte d'aujourd'hui nous apprend qu'en arrière de ça, il y a un tas de forces spirituelles. Il leur donne une série de noms. Alors, vous allez me dire, ok, Jean-Philippe, je comprends, il y a une partie de notre nature humaine qui, sans Dieu, va être poussée à faire les choses égoïstes et les choses qui sont propres aux humains. Il y a en arrière de ça un combat spirituel qu'on ne voit pas. Alors, de quoi s'agit-il exactement? On peut mettre le point suivant. Eh bien, on a lu dans le texte que c'est un combat. Nous n'avons pas à lutter contre l'homme, mais contre les forces spirituelles. Plusieurs fois, il y a le mot lutte ou le mot combat. Donc, c'est important de se rendre compte que c'est ni simple ni facile. Si vous pensez que d'être chrétien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, j'ai des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles pour vous, c'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, lorsqu'on est avec le Seigneur, on se rend compte parfois plus de comment notre nature humaine est corrompue et aussi comment les autres le sont. Ensuite, ça nous dit qu'on doit lutter contre le diable. Le diable, bon, vous connaissez le personnage, mais même son nom signifie quelque chose. Dans la Bible, le diable, ça veut dire diviser ou accuser. Ça veut dire mettre deux choses une contre l'autre. Celui qui divise les gens entre eux, celui qui accuse les gens pour qu'ils se sentent coupables. Et Jésus, à plusieurs endroits, dira que le diable est le père du mensonge. Donc, vous voyez, division, mensonge, accusation, tout ça, ça fait partie de sa personnalité. C'est le trouble fait. C'est lui qui provoque ces choses-là. Et la troisième chose, et ça c'est sur ça que je veux insister aujourd'hui, c'est que ce texte nous parle des ruses. En réalité, dans le grec original, c'est le mot méthodia. Vous comprenez en français? Les méthodes du diable, les stratégies, les intentions, la façon de faire du diable, ou encore en anglais on dit « the ways of the devil ». Et ça veut dire les chemins du diable. Et comme depuis 2 ans, on étudie le chemin de Jésus, je trouvais ça étonnant que Paul nous dit de faire attention au chemin du diable, au chemin au pluriel, qu'il y a différents chemins qui peuvent nous mener loin de Dieu, et si on ne se rend pas compte qu'il y a un combat spirituel derrière ça, nous pouvons nous laisser embobiner dans ce genre de chemin. Les manœuvres, où j'ai dit, où on peut traduire par ruse, par méthode, par chemin, du diable, sont exactement toutes ces choses que nous avons étudiées depuis 2 ans, que le monde nous dit, la société, que l'humanité nous dit de faire à leur façon, et que nous avons vu dimanche après dimanche après dimanche, que Jésus nous disait, non, ça c'est la façon de penser du monde. Moi je te montre une autre façon de penser, une autre façon de voir la vie, une autre façon d'agir avec le prochain. Et nous avons vu donc depuis 2 ans que le diable, au travers de toutes sortes de philosophies, de visions de la vie, de slogans populaires, de choses qu'on lit dans des magazines, d'émissions de télé qu'on voit, nous influence à penser d'une façon. Et ce texte nous dit, faites attention à cette façon de penser-là, parce qu'elle est influencée par des forces spirituelles dont vous n'êtes pas toujours conscient. Et nous avons vu que la Bible nous dit non, il y a une autre façon de voir le monde, il y a une autre façon de penser, il y a une autre façon d'agir, et pour découvrir cette façon de penser, nous devons nous plonger dans la parole de Dieu. Vous vous rappelez qu'on avait vu il y a assez longtemps le message sur les tentations de Jésus. Nous avons vu que dans les tentations, le diable essaie de convaincre Jésus de faire une bonne chose. Jésus a faim, il lui dit « change les pierres en pain ». Parce que c'est un besoin légitime, tu as faim, mais le diable influence Jésus pour faire la bonne chose de la mauvaise façon. Ça, c'est les ruses du diable. Les mal qui est très évident et très visible, on va dire tout de suite, non, moi je ne touche pas à ça, je suis un chrétien, c'est pas pour moi. Mais le mal qui est déguisé en bien est beaucoup plus subtil et il est difficile à détecter. Et c'est pour ça que Paul nous dit qu'on doit se préparer, on doit mettre les armes de Dieu, on doit se préparer dans ce combat, parce que si on ne met pas les armes spirituelles, on va passer à côté des pièges du diable, on va se faire avoir. Le remède, et la suite du texte nous le dit, on peut afficher Éphésiens 6, versets 14 à 18, et je vais parler un peu du remède.
non, je vais parler un peu du problème avant de parler du remède, mais je voulais quand même vous donner le texte avant qu'on avance. La suite du texte nous dit « Tenez donc ferme hein, ». Après avoir dit de mettre les armes de Dieu, il dit « Tenez donc ferme ». Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Donc vous comprenez, c'est un langage symbolique. Hein. La ceinture, c'est ce qui tient... Il parle d'un soldat romain. Donc il est en prison, il est en train de regarder le soldat romain et il prend l'image du soldat en disant « Regarde la ceinture, ça c'est ce qui tient toutes les pièces de l'équipement. » Donc ça c'est la vérité. Ensuite, la cuirasse de justice. Hein? C'est pas juste être juste, mais c'est aussi être bon envers les autres. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est tout ce message que Dieu nous a réconciliés avec lui-même et que maintenant on doit partager avec les autres. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Vous savez ce qu'un bouclier fait, hein? Il vous protège des traits enflammés du malin, des flèches enflammées du mal. Hein? Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit. Et donc, Paul voit ce soldat romain et prend l'image de toute l'armure que le soldat a et il rajoute une signification spirituelle. Il y a beaucoup de bons messages sur Internet, il y en a des moins bons aussi, mais il y a plusieurs messages sur Éphésiens 6 que vous pourrez écouter qui vous donnent les détails de cette armure. Mais l'idée générale, vous comprenez, c'est qu'on est dans un combat spirituel, il faut mettre une armure, et cette armure consiste en des choses spirituelles. La vérité, la justice, le zèle, la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Hein, donc on a des armes spirituelles. On ne combat pas les influences du monde, les subtilités, les manigances, les ruses de Satan par notre propre intelligence, par nos propres forces, par notre propre volonté. Parce que le combat est trop grand pour s'en sortir par nos propres moyens. On a besoin de porter les armes de quoi? Les armes de Dieu, pour détecter, se préparer et combattre ces mauvaises influences. Nous avons vu, on peut mettre l'image suivante, nous avons vu en long et en large depuis 2 ans quelles étaient ces ruses du diable, quelles étaient ces manifestations. Nous avons vu les dangers d'accorder une place démesurée à certains sujets, comme la guérison, ou l'individualisme, ou le relativisme, le bonheur personnel, nos priorités, ou même notre ambition, notre succès, la réussite, les résultats, le bonheur, la réponse à nos prières tout de suite. Et nous avons vu dimanche après dimanche que ces choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes pouvaient facilement nous éloigner vers des méthodes, des chemins, des ruses, des façons de penser qui n'étaient pas celles de Dieu. Lorsque on évalue nos églises, par exemple, simplement avec la réussite, combien de nouveaux qui viennent à l'église, combien de gens qui ont donné leur vie au Seigneur, combien d'argent on ramasse dans les offrandes, combien d'événements spéciaux on a fait, etc. Mes amis, on veut faire une bonne chose, on veut faire ça pour Dieu, mais lorsqu'on évalue notre ministère en fonction, par exemple, des résultats ou de la réussite, tel que le monde le conçoit, on est déjà sur une piste glissante. On est déjà sur un mauvais chemin. On est déjà pris dans un piège du diable. Et je ne reviendrai pas là-dessus, puisque c'est 2 ans de message, mais ce sera à vous de revoir ces sujets-là. Prochaine image nous rappelle qu'on a parlé de la souveraineté de Dieu. On a vu que la souveraineté de Dieu, c'est pas que Dieu décide tout à notre place, c'est que Dieu est souverain quand ça va bien ou que ça va mal. Nous avons vu que la foi, c'était pas une formule magique, mais que c'était une marche avec Dieu. Dans la vie d'Abraham, on l'a vu, Abraham a marché toute sa vie avec Dieu, d'un endroit à l'autre. Nous avons vu de même pour la prière, que la prière, c'était pas une formule magique qu'on manipulait pour obtenir ce qu'on voulait de Dieu, mais que c'était une communication, une relation, une amitié où on partageait des choses avec Dieu dans notre langage. Nous avons fait la différence entre, par exemple, le bonheur que le monde recherche à tout prix et la joie, la véritable joie. Nous avons parlé de l'importance de la parole de Dieu dans notre vie, pas juste comme un livre à lire, mais comme une personne à suivre, puisque la Bible nous dit que la véritable parole de Dieu, c'est Jésus. Et donc, en suivant Jésus, nous suivons tous les commandements qui sont écrits dans cette Bible. Nous avons vu beaucoup de sujets qui nous montraient que toutes ces choses, ces idées qu'on a sur la prière et sur la foi, comme
genre de puissance ou de choses qui va accomplir nos désirs et nos besoins, que ça, c'était des façons de penser qui ne sont pas bibliques. Ça, c'est des façons de penser qui nous sont inspirées par les dominations, les esprits dans les lieux célestes, les autorités, les puissances, tous ces groupes de gens qu'on ne connaît pas, que Paul mentionne au début. Prochaine image, nous avons regardé en long et en large pendant plusieurs semaines ce que la Bible disait sur notre place dans le temps, dans l'espace, dans le calendrier de Dieu. Pourquoi un jour de repos par semaine? Nous avons regardé c'était quoi notre place dans la société, dans l'église locale, dans notre famille, dans notre travail, et pourquoi Dieu nous avait placés là. Pourquoi, quand on est devenu chrétien, Dieu ne nous a pas repris tout de suite au ciel pour qu'on soit heureux pour l'éternité, mais qu'il nous a laissés dans le monde où on est aujourd'hui. Il y a une raison, et nous avons vu ça en long et en large, semaine après semaine. Nous avons confronté des sujets comme le doute, parce que la Bible en parle de long et en large. La Bible ne se cache pas que la vie est difficile des fois. Le noir, le découragement, les obstacles, la souffrance. Si Dieu est bon, pourquoi il permet qu'on souffre? Le compromis et récemment l'absence apparente de Dieu. Quand on a l'impression que Dieu n'est pas présent dans notre vie. Nous avons appris qu'il y avait des chemins, prochaine image, qui ressemblaient à celui de Jésus, mais qui nous éloignaient de lui. Il y a le chemin d'Emmaüs. Emmaüs n'est pas loin de Jérusalem, et pourtant les disciples s'en vont dans la direction opposée que Jésus leur avait dit parce qu'ils sont découragés. Le chemin de l'individualisme, le chemin de la gloire. On a parlé de comment s'humilier avant d'obtenir la gloire et comment nous, notre monde renverse ça en disant on veut avoir du succès, puis de la gloire, puis une bonne réputation. Aujourd'hui, on ne veut pas attendre de servir les autres. Nous avons vu qu'il y avait des autres évangiles qui nous prêchaient des choses qui semblaient bibliques, et qui, à premier abord, semblaient vraies, mais quand on les étudiait profondément avec la parole de Dieu, on se rendait compte que ces chemins nous éloignaient du Seigneur. Juste cette semaine, j'ai appris, juste pour bien enfoncer le clou, pour que vous soyez conscients de ce que je raconte, juste cette semaine, le 20 décembre, dans une église très, très, très connue en Californie, qui a fait des albums de musique, dont le pasteur a écrit plusieurs livres, etc., où il y a plusieurs milliers de membres. Il y a une jeune fille de 2 ans qui est morte, et c'est la fille d'un des anciens dans l'église. Et pendant toute la semaine, ils ont tenu des services particuliers, des louanges, ils ont mis des vidéos sur YouTube, où est-ce que l'église a prié pendant 5 jours de suite pour que Dieu ressuscite la petite fille. Et vendredi, ils se sont rendus compte qu'elle ne ressusciterait pas, puis qu'il fallait l'enterrer. Alors, ils ont mis un communiqué sur Internet en disant que peut-être ils s'étaient trompés, que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mes amis, quand on voit le vidéo de ce que les gens chantent et de comment les gens prient, là, on dirait une secte. Ça ne ressemble même plus à une église. Ça brise le cœur de voir des gens qui ont tellement gobé un certain enseignement, qui sont sûrs que ça vient de Dieu et qui sont complètement dans les patates. Qui prennent des versets bibliques et qui les tordent dans un autre sens pour faire dire « Oui, mais Jésus a ressuscité des morts, donc nous, on doit faire la même chose que lui. » Et on sort les versets du contexte, on ne comprend pas pourquoi Jésus est venu, pourquoi Jésus a fait ces miracles et ces choses particulières, pourquoi lui en particulier, et que ça ne se l'est pas reproduit depuis 2000 ans. Et on tire des milliers de personnes. J'ai vu que le vidéo du service à l'église avait eu comme genre 62 000 visionnements ou quelque chose dans le genre. Fait qu'en plus des 3-4 000 personnes qui sont dans l'église, il y a 62 000 personnes qui ont regardé cette vidéo-là sur YouTube et qui croient que, jusqu'au vendredi, qui croient que la petite fille va ressusciter. Mes amis, c'est vraiment pas connaître les ruses du diable. C'est pas connaître la parole de Dieu. C'est emprunter des chemins qui font notre désir, qui font notre affaire, mais qui ne sont pas les chemins que la Bible nous dit. Prochaine image, nous avons appris qu'au travers de Jésus, et contrairement aux valeurs de notre monde, ce sont des choses comme le pardon, la paix, la réconciliation, la justice, le service, être le serviteur des autres, l'adoration, la grâce, l'espérance, l'humilité, qui sont les valeurs du chrétien. Et comment reconnaître les fausses idées, les fausses conceptions que le monde nous donne à ce sujet. De nouveau, je vous résume ce qu'on a vu depuis 2 ans. Nous avons appris qu'à l'exemple de Jésus, nous ne devons pas simplement détecter ces choses-là, mais nous devons aussi les pratiquer et marcher dignement sur le chemin sur lequel Jésus nous a appelés. Marcher dignement
soyez dignes de l'appel que vous avez reçu. Nous avons pris conscience que Dieu avait un plan pour notre vie individuelle, mais aussi pour notre Église tout entière. Et que son plan ultime, c'était de nous rendre semblables à Jésus. Et que ce plan était en route et que Jésus allait l'accomplir dans notre vie envers et contre tout, si nous lui appartenons, évidemment. Et donc, nous avons vu comment la société, comment les magazines, comment les idées du monde, et même des gens qui se prétendent chrétiens, sèment toutes sortes d'idées sur notre chemin, qui veulent nous éloigner du chemin de Jésus, nous ont un raccourci à gauche, un raccourci à droite, mais qui finalement ne sont pas véritablement le chemin de Jésus. Et Paul nous dit dans ce passage que nous devons être en garde sur ces choses, parce qu'elles ont l'air bonnes en apparence, mais en réalité, elles empruntent des mauvais chemins. Vous savez, dans la foi chrétienne, c'est le seul endroit où les bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Si on veut servir le Seigneur, mais qu'on a pris un mauvais chemin pour y arriver, le Seigneur dit non, le chemin que tu choisis est aussi important que l'objectif que tu veux accomplir. Et donc le Seigneur nous oblige à regarder à nos vies, à regarder à nos méthodes, à nos intentions, à nos motivations, à nos stratégies, au chemin qu'on emprunte, et détecter si ces chemins viennent de la parole de Dieu, ou si ces chemins nous ont été semés dans notre pensée, dans nos convictions, par des forces spirituelles, des influences qui ne viennent pas de Dieu. En résumé, quand un enfant est jeune, on lui donne un tas de règles. Regarde la rue avant de traverser, fais pas ci, mets pas tes coudes sur la table, ramasse ton assiette, etc. etc. Beaucoup qui ont eu des jeunes enfants, vous savez comment ça marche. Au début, il faut que ce soit très clair. On leur donne une série de règles et de règlements. Mais quand ils grandissent, on veut qu'ils développent une autonomie, une certaine sagesse, une maturité. Parce que si à 14 ans, vous devez encore dire « Regarde la rue avant de traverser, range ton assiette », à quelque part, vous devenez tanné. Parce que vous aimeriez ça qu'ils comprennent qu'il y a autre chose dans la vie que juste regarder à gauche et à droite. Vous voulez parler de choses plus importantes, de sujets plus profonds. Vous voulez parler de leur futur, de leur vie amoureuse, de leur carrière, de leur travail. Vous aimeriez bien que ces choses de base soient réglées pour qu'on passe à autre chose. Eh bien, quand nous devenons jeunes chrétiens, c'est souvent comme ça. Au début, on vient à l'église, on ne sait pas trop, fait qu'on regarde les autres. On apprend à prier, on apprend à lire sa Bible, on apprend « Ah, ça, il ne faut pas que tu fasses. Ah, ça, tu peux faire. » C'est une série de règlements. L'idée, c'est qu'après quelques années de vie chrétienne, on développe une maturité, une sagesse, une autonomie, pas une autonomie dans le sens qu'on fait ce qu'on veut, mais une autonomie dans le genre qu'on pense par nous-mêmes. On n'a plus besoin aux autres que les autres nous disent « fais pas ci, fais pas ça, etc. » On commence à la lecture de la Bible et avec notre expérience avec le Seigneur, savoir que le Seigneur, il ne veut pas juste qu'on regarde à gauche et à droite en traversant la rue. Le Seigneur, il nous aime profondément et il veut une relation avec nous plus sérieuse que juste une série de règlements. Mais c'est la même chose. Si après un certain nombre d'années de vie chrétienne, notre vie chrétienne se résume à « fais pas ci, fais pas ça », puis regarde à gauche, puis regarde à droite, à quelque part, nous sommes encore des bébés spirituels. Et donc, nous n'avons pas appris la maturité. Et comme on vient de dire que le plan du Seigneur pour nous, c'était de devenir semblable à Jésus-Christ, eh bien, notre maturité chrétienne est une obligation. Si vous regardez à votre vie, que vous soyez chrétien depuis 1 an, 10 ans, 30 ans, et que vous voyez aucun changement depuis 30 ans, c'est le temps de se questionner et de se demander comment ça, il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Ce n'est pas une façon de se sentir coupable, c'est une façon de s'évaluer pour voir si on est sur le bon chemin. Notre vie ne doit plus ressembler à ce qu'elle était avant. Et ça prend différentes formes. Sinon, nous ne grandissons pas dans la maturité, donc nous ne devenons pas semblables à Jésus-Christ alors que c'est le plan de Dieu pour nous. Et Paul nous dit d'être attentifs à toutes ces façons que les forces spirituelles, dans le monde spirituel, nous dévient du bon chemin sans qu'on s'en rende compte. Regardons 2 autres passages dans 2 Corinthiens 2:11. Paul nous dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. » Donc, à un moment donné, on doit se plonger dans la parole de Dieu, essayer de détecter les intentions de Satan et voir comment, par toutes sortes d'affaires qui ont l'air bonnes, il peut nous conduire sur des chemins qui ne sont pas bons.
Dans 2 Corinthiens 11-14, vous connaissez ce fameux texte, et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise, et j'ai bien souligné déguise, parce qu'il se déguise, il n'est pas un véritable ange de lumière, mais il se déguise en ange de lumière. Et donc même quelque chose qui a l'air de venir de Dieu, nous devons faire notre devoir de vérifier avec la parole de Dieu si ce qu'on nous dit, c'est vraiment comme ça. Si les principes qu'on nous propose, si les valeurs qu'on nous propose sont véritablement des valeurs chrétiennes ou si c'est des valeurs du monde qui ont été déguisées en valeurs chrétiennes. Des églises, et j'ai essayé d'insister là-dessus depuis 2 ans, et j'espère qu'on va le comprendre, des églises et des croyants, encore aujourd'hui, utilisent toutes sortes de méthodes, toutes sortes de trucs, toutes sortes de stratégies, des livres d'affaires, de comment rendre l'Église plus attirante pour les jeunes, comment le pasteur va prêcher avec des jeans et des gougounes pour être à la mode pour la société actuelle, etc. Puis ça, c'est des exemples flagrants, mais il y en a beaucoup plus que ça. On se dit, si on a un gros orchestre en avant, ça va attirer les gens. Si on fait un gros pique-nique, ça va attirer les gens. Et on évalue constamment la croissance et la progression de notre Église avec des mauvaises méthodes. Nous utilisons parfois des méthodes pour motiver les gens, ou parfois c'est pour les manipuler. Il y a certaines églises que c'est pour effrayer les gens. Tout le monde connaît l'église au coin du métro Papineau, que le salaire de ton péché c'est l'enfer, puis il y a des flammes en coloré, je ne sais même pas d'ailleurs si elle existe encore. Mais vous voyez, on veut bien faire, mais on finit par mettre une barrière parce que les gens sont révoltés par l'image ou le signe qu'ils voient et ils se disent les chrétiens sont tous des fous. On essaye d'exciter. L'excitation dans les grosses églises américaines, là, c'est très à la mode. On met un groupe de louanges en avant qui va jouer une musique d'une certaine façon qui va amener les gens dans un genre de transe. Et alors on dit, on va rester dans cet esprit de louange. Et nous avons vu que la louange, c'était beaucoup plus. C'était la façon dont on adorait Dieu 24 heures sur 24 dans tout ce qu'on faisait, pas simplement la musique le dimanche matin à l'église. On essaie de convaincre, on essaie d'exciter les gens, on essaie de réveiller les gens, on fait toutes sortes de méthodes au lieu du chemin que Jésus nous a montré dans sa parole. Celui du disciple, celui du serviteur, celui de la maturité, et qui sont toutes des choses qui prennent beaucoup de temps. On peut avoir plein de nouveaux chrétiens, mais alors on n'aura que des jeunes enfants spirituels dans l'Église. Il y a une raison pourquoi le Seigneur a mis des vieux chrétiens, avec des jeunes chrétiens, avec des gens que ça fait 20 ans, 10 ans, 5 ans, qui sont... il y a une raison pourquoi le Seigneur nous a mis dans une famille. Il y a une raison pourquoi nous n'avons pas tous le même arrière-plan, la même expérience de vie, la même approche de certains problèmes, parce que certains d'entre nous ont vécu des choses et maintenant ils peuvent en parler aux autres. Il y a une raison pourquoi Dieu a fait l'Église comme il l'a faite. Et nous, lorsque nous essayons d'utiliser nos méthodes et nos trucs et nos façons, nous voulons faire le travail de Dieu à la place de Dieu. Quand nos églises, nos librairies chrétiennes, notre Internet sont pleins de voix de pasteurs et autres qui veulent nous donner des bons conseils, mais quand on regarde, en fait, c'est des mensonges, des distorsions, des raccourcis, des demi-vérités, des slogans populaires, des fake news, comme dirait Donald Trump, des expressions toutes faites, des choses qui ont l'air bien punchées mais qui sont vides de sens, alors nous ne suivons pas le chemin de la vérité que Jésus nous a montré. Quand nous préférons avoir la réponse à nos prières tout de suite, quand nous préférons avoir le contrôle de nos vies, plutôt que laisser le Seigneur contrôler notre vie, quand nous voulons la gratification instantanée de nos besoins, quand nous cherchons l'approbation du monde et l'approbation des gens, alors nous ne sommes pas sur le chemin de la vie. Je sais que ce sont des choses difficiles à entendre, mais c'est hallucinant quand on s'arrête pour y réfléchir, comment le monde nous aveugle avec toutes sortes de choses. Combien d'entre nous pensent à notre travail, à notre famille, à notre futur, en ayant en premier Dieu. On va plutôt penser à quelles études on va faire, combien ça va nous rapporter de l'argent, est-ce qu'on va trouver une job, où on va pouvoir s'installer, comment on va acheter la maison, à quel âge on va avoir les enfants, quel genre de maison on va avoir. Vous voyez, ce ne sont pas des mauvaises choses en elles-mêmes, puisque Jésus a dit
que ceux qui lui font confiance vont avoir leurs besoins, la nourriture et le toit, je vais vous le donner. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et vous voyez comment on cherche d'avoir tout ça tout de suite, alors que le Seigneur nous a dit il y a d'autres choses qui sont importantes. En conclusion, lorsque nous lisons des textes comme celui-là, de tenir ferme, de résister, de mettre l'armure du chrétien, on peut avoir deux réactions. On peut regarder le monde, on peut regarder tout ce que je vous ai dit tantôt et dire « Ouais, le monde est vraiment pourri, le monde est vraiment méchant, etc. » Puis certains d'entre nous, on a tendance à attaquer. On attaque le monde, on critique, on dit « Eux, ils sont pas bons, ils sont comme ci, ils sont comme ça, etc. » Et il y en a d'autres d'entre nous qui ont une personnalité différente, puis que devant le mal dans le monde et tout ça, on fuit, on s'isole. On n'a que des amis chrétiens, on n'a que des livres chrétiens, on n'a que de la musique chrétienne, on travaille dans un travail chrétien, on s'isole. Le texte d'aujourd'hui nous dit qu'il y a une autre attitude. Et ça, c'est la vraie attitude à avoir. Le texte nous dit tenir ferme, garder notre position. On n'attaque pas, on ne s'en va pas démolir les autres, puis on ne s'enfuit pas non plus. Un soldat reste debout à sa place, là où son commandant en chef lui a dit de se tenir. Le texte nous dit à 4 reprises une expression qui est similaire à tenir ferme, ou tenir debout, ou surmonter, ou garder notre position. Et comment on le fait? En nous équipant de l'armure de Dieu. Nous avons vu ce que ça signifie. Le verbe a un temps présent. Dans le texte, ça dit « Mettez maintenant l'armure de Dieu avant que le jour mauvais arrive. » Ça veut dire qu'avant qu'on soit dans le combat, on se prépare. On met déjà l'armure maintenant. On se fie déjà sur la parole de Dieu, sur le casque du salut, sur la cuirasse de la justice, sur la ceinture de vérité, sur le bouclier de la foi. Maintenant, on apprend à porter l'armure maintenant, pour que quand le jour mauvais, le jour du combat arrive, on soit capable de résister. La description des puissances est presque effrayante. Je pense que Paul le fait exprès. Il empile les mots un après l'autre. Nous luttons contre les puissances, les autorités, les souverains du monde de ténèbres, les esprits du mal dans le lieu céleste. Dans d'autres passages, en Louis II, je pense, ça dit les dominations, les principautés. Il utilise des mots comme ça, comme presque pour nous faire peur. Mais en même temps, le texte nous dit 4 fois de tenir ferme, de lutter, de résister, de surmonter. Dans le monde et dans les idées du monde, nous sommes en terrain hostile, nous sommes en zone de guerre. Il faut que l'on soit conscient que lorsqu'on gobe des idées et des visions du monde qui nous viennent de la société en général, nous sommes en zone de guerre. Nous devrions être toujours prêts à examiner un point de vue qu'on nous donne sur n'importe quel sujet qui concerne notre vie à la lumière de l'armure de Dieu, à la lumière de l'Écriture. Mais dans la parole de Dieu, dans l'Église, lorsqu'on est entouré, je ne parle pas de bâtiment, mais je parle quand on est entouré de chrétiens, quand on est entouré de frères et sœurs, dans notre union avec Christ, puisqu'il dit, au début du texte, il dit que c'est en étant unis à Christ qu'on va mettre l'armure de Dieu. Dans notre famille spirituelle, là, c'est le terrain solide. Là, c'est là où nous apprenons, quand les choses vont bien, à porter l'armure. Et c'est pour ça que dimanche après dimanche, il y a des gens ici en avant qui s'évertuent à vous partager la parole de Dieu, puis à vous expliquer des choses, puis à nous faire prendre conscience de toutes ces choses qu'il y a dans la Bible pour que nous nous équipons lorsque le jour mauvais va arriver. On détache souvent, et on peut l'afficher, on détache souvent le verset 18. On arrête à l'armure du chrétien, et je l'ai fait exprès parce que je suis sûr que vous connaissez le passage comme ça. Mais vous savez, le verset 18 est étroitement lié, parce qu'à la fin, Paul parle de salutation, donc le paragraphe est différent. Il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Paul est en train de dire qu'une fois que tu as mis l'armure, il y a aussi autre chose à faire. Ce qui tient tout ça ensemble, c'est la prière. C'est-à-dire qu'après la foi, la parole de Dieu, la justice, le salut, la vérité, etc., il y a une chose qui tient tout ça ensemble, faites en tout temps, de toutes sortes de façons, des prières, des supplications, c'est d'autres mots pour dire prière, et faites-le avec persévérance, et pas juste pour vous, mais pour tous les saints.
Et donc c'est important, dans le combat, non seulement qu'on mette l'armure, qu'on soit bien équipé, mais aussi que notre vie de prière se développe. Parce que c'est dans la communication avec Dieu, c'est lorsque nous parlons avec Dieu, que Dieu va ensuite, lorsqu'on lit la Bible, nous répondre et nous dire « Jean-Philippe, tu avais une question sur tel sujet, tu avais une question sur telle valeur, tu hésitais sur telle affaire. Je te donne un verset qui explique comment moi je pense sur la colère, par exemple. Comment moi je pense sur le pardon. Comment moi je pense sur la justice, etc. » Et donc, c'est dans la prière, il y a comme un aller-retour entre nous lisons la parole, ensuite nous exprimons des choses à Dieu, et Dieu nous répond de nouveau par sa parole. Et nous devons aussi prier pour nos frères et sœurs. On prie souvent pour les malades, on prie souvent pour quand quelqu'un est à l'hôpital, on prie souvent pour quand quelqu'un a besoin d'un travail, ou quand Justine va repartir, on va prier pour son avion, on prie pour le repas qu'on mange à tous les midis. C'est quand la dernière fois que vous avez prié pour que tel frère ou telle sœur dans l'Église grandisse spirituellement, pour que tel frère ou telle sœur devienne mature en Jésus. Et c'est difficile, parce que si je prie pour quelqu'un, ben, ça m'oblige à mieux connaître la personne, savoir quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses forces, quels sont ses besoins, et comment je peux prier pour eux. Et donc, une des raisons peut-être qu'on ne prie pas assez les uns pour les autres, c'est peut-être parce qu'on ne se connaît pas ou qu'on ne prend pas le temps de se connaître. Donc, le verset 18 lit tout ça ensemble. Et vous savez, mon plus beau verset là-dedans, c'est souvent un verset qui m'amène la larme à l'œil. Lorsque je lis ce texte-là, c'est le verset 13. Et on peut l'afficher, ça va être notre verset de conclusion. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. Et quoi? Et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire que ce texte nous dit déjà d'avance que lorsque nous prenons toutes les armes de Dieu, nous allons surmonter. Nous allons tenir ferme. Paul nous assure, et pour certains d'entre nous, ça va être notre prochain combat ou notre prochaine tentation. Pour certains d'entre nous, ça va être la fin de notre vie, mais Paul nous assure qu'après avoir tenu ferme jusqu'au bout, nous allons avoir la victoire. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est dense, c'est difficile, ça exige du travail, parce que ça nous exige de nous replonger dans la parole de Dieu et voir tout ce que nous avons appris depuis 2 ans, et dire, ok, comment, si je me compare, pas à mes standards, pas aux standards du monde, mais aux standards de la parole de Dieu, où j'en suis, puis qu'est-ce qui me manque encore pour arriver semblable à Jésus-Christ. Paul nous assure qu'après avoir tenu jusqu'au bout, nous allons vers la victoire. Ça veut dire que quand la poussière du champ de bataille retombe, nous sommes encore debout. Prions. Seigneur, nous sommes dans un combat à mort contre notre ancienne nature, contre le péché, contre le diable et contre les ruses du diable. Et tu nous dis que pour gagner ce combat, il y a une seule façon, c'est de mettre l'armure de Dieu. C'est ce que nous avons essayé de faire tant bien que mal depuis plusieurs années, certains d'entre nous depuis plus longtemps que d'autres. Ce message ce matin n'est pas pour nous faire sentir coupables, mais pour nous encourager. Si nous avons oublié le bouclier de la foi, il est peut-être temps d'aller le rechercher. Si nos pensées sont assaillies par le doute et que nous n'avons pas mis le casque du salut, nous oublions ce que tu as fait pour nous. Alors c'est peut-être le temps d'aller rechercher le casque du salut. Si nous sommes un soldat sans épée parce que nous avons oublié la parole de Dieu, peut-être c'est le temps d'aller rechercher la parole de Dieu. Seigneur, tu nous dis que nous résisterons si nous portons toute ton armure et si nous le faisons dans la prière. Ma prière pour moi, ma prière pour chacun de ceux qui sont ici, c'est que quand la poussière retombe, nous voulons être cet homme ou cette femme qui est encore debout grâce à toi.